Nous allons ici déterminer l'expression analytique de la sinusoïde qui nous est présentée, la fonction g de x. Nous commençons par tracer le décalage vertical. Pour ce faire, on identifie la valeur minimale de la sinusoïde, ici y égale moins 3, ainsi que sa valeur maximale, y est égal à 1. Nous allons prendre le milieu entre moins 3 et 1. En voici le détail en rouge. Vous avez donc les minima ici représentés avec le trétillet rouge, pareil pour les maxima. Je prends le milieu, donc je suis en y égale moins 1, y égale moins 1, qui s'identifie facilement sur l'axe des y. On peut maintenant passer à l'amplitude. Alors, je vais la représenter ici avec une double flèche en jaune. Je suis parti de ma ligne rouge pour atteindre le sommet de ma sinusoïde. Je me fie maintenant à la définition de l'amplitude pour pouvoir trouver sa valeur. Il s'agit de la demi-différence de la valeur maximale et de la valeur minimale de la sinusoïde. Voici le détail. Demi, donc divisé par 2, différence, donc soustraction, de la valeur maximale, donc y vaut 1, et de la valeur minimale, donc ici y vaut moins 3. Si j'effectue le calcul, ça me fait du 4 divisé par 2. Autrement dit, l'amplitude vaut 2. Pour déterminer la période de cette fonction, il me faut faire une petite règle de 3 à l'aide du quadrillage proposé. Je remarque que pour atteindre les 2 π, il me faut 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreaux valent donc 2 π. Ça me permet de faire à partir de là une règle de 3 en divisant par 6 et en obtenant la valeur de 1 carreau qui serait de π sur 3. Je peux faire de même avec 2 carreaux et ainsi de suite. La période, si je la représente en vert sur la fonction qui m'est proposée, la voici. La période est de 2π sur 3 puisque j'ai pris 2 carreaux et nous l'avons vu, 2 carreaux équivalent à 2π sur 3. Qu'est-ce que la période? Alors en voici le détail si j'enlève des éléments superflus. La période revient à l'élément qui est ici en vert, qui pourra être répété, donc c'est comme si je faisais un copier-coller tant à gauche qu'à droite. Voici le détail. On remarque que grâce à ce copier-coller, donc, je commence à sérieusement voir la fonction g de x qui m'était proposée initialement. Je vais remettre les éléments que nous avions trouvés précédemment et nous allons pouvoir terminer avec le déphasage. La petite boule que vous voyez apparaître ici en violet devrait se trouver sur l'axe des y. Le déphasage va donc être de 1 carreau. Autrement dit, on va parler d'un déphasage de π sur 3. Je trouve cette valeur grâce à ma petite règle de 3 effectuée précédemment. On peut terminer avec l'équation de la fonction g, la voici apparaître. J'ai respecté le code couleur, donc le 2 que vous voyez ici vient de l'amplitude, le 3 de la période, puisque nous avons fait 2π qui est la période initiale de la sinusoïde divisé par 3, donc c'est bien ce 3-là qui intervient. Le π sur 3 qui est le déphasage justement qu'on pouvait observer ici, et finalement le moins 1 en rouge qui est le décalage vertical.